Bravade Technologie. Équipez vos employés avec les meilleurs outils de communication grâce à Bravade Technologie. Que ce soit pour une flotte de téléphones ou de tablettes, leur équipe d'experts vous orientera vers les solutions adaptées à vos besoins. Bravade Technologie améliore la productivité et les communications de ses clients. Pour des choix judicieux qui collent à votre style de vie, faites affaire avec Bravade Technologie. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Dans les coulisses de l'APPQ, un autre épisode. Oui. Salut Jeff. Bonjour tout le monde. Jeffrey Saint-Hilaire, je suis vice-président aux ressources humaines à l'association. Dominique Roberge, je suis vice-président discipline déontologie à l'association. Ça nous fait plaisir de vous recevoir encore une journée, un bel épisode qu'on a à vous présenter. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit le Centre CASA. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Merci d'être là. Honnêtement, vous avez fait un bon trajet pour descendre jusqu'à Sainte-Julie dans notre fabuleux studio. Ça nous fait super plaisir d'être là. Quand même bien décoré, avouez. Tout à fait. Super original. Merci de l'invitation. Puis c'était important pour nous de se déplacer et d'être présents aujourd'hui, malgré la distance. C'est très apprécié, honnêtement, parce que aujourd'hui, on va parler de santé psychologique. On va parler de ressources pour aider nos membres qui ont des enjeux, des questionnements en matière de santé psychologique. Puis dans notre coffre à outils, là, des ressources, on en veut plusieurs parce qu'il y a plusieurs situations différentes. Puis vous êtes disponible, vous êtes un organisme qui est prêt à aider nos membres. Fait avant d'aller plus loin avec votre mission, tout ça, là, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu fais au Centre CASA? Moi, dans le fond, je suis directeur général adjoint et directeur clinique au Centre CASA. Ça fait déjà 5 ans là, que je suis à l'emploi du Centre CASA. Parfait. Martine? Moi, je suis travailleuse sociale. Je suis arrivée au Centre CASA en 2006. J'ai occupé donc différentes fonctions et depuis quelques années, je suis agente à la planification, programmation et recherche. Donc, vraiment en soutien là, à tout le comité de gestion de l'organisme. Super. Maintenant, Centre CASA, comment vous nous décriveriez la mission, la structure? Je vous laisse aller là-dessus pour nous expliquer c'est quoi le Centre CASA. Certainement. Le Centre CASA, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. On est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, donc en banlieue de Québec, beau secteur, boisé, relax, bien situé. On est un organisme qui offre des services de prévention et de traitement des dépendances pour les personnes adultes et aussi pour les membres de leur entourage, donc la famille, les proches. OK, aussi. On offre des services autant à l'interne qu'en externe. Donc, les gens peuvent venir faire des séjours chez nous de traitement et peuvent aussi être accompagnés en externe, donc consultés pour différents accompagnements par rapport à tous les types de dépendances. Parfait. Ça fait plusieurs années que vous êtes en service, que vous accueillez des gens de différents horizons. On existe depuis 1995. OK. Et puis, notre clientèle mixte, donc de tous les âges, de 18 ans jusqu'à 80 ans. Mais en moyenne, la plupart, notre moyenne d'âge, là, d'année après année, ça se tient autour de 40 ans à peu près. OK. Puis si je dirais, mettons, un membre qui voudrait savoir concrètement ça ressemble à quoi la CASA, c'est un édifice commercial, c'est une maison, c'est quoi? On pourrait dire que c'est un milieu de vie, okay. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive au Centre CASA, dès qu'il va mettre les pieds dans la bâtisse, on se sent pas dans un hôpital, pas du tout. C'est vraiment un édifice où est-ce que on a des aires de vie, c'est rénové très récemment. On a des beaux espaces où est-ce que les personnes peuvent autant avoir des loisirs, s'asseoir, discuter, des lieux où est-ce que les gens peuvent s'asseoir puis se déposer, une terrasse extérieure, il y a des sentiers de marche aux alentours. La personne a sa chambre individuelle, c'est rénové également, une belle chambre bien, quand même spacieuse. Donc, il y a une belle ambiance, c'est très vivant. Donc, ça ressemble à ça. Puis, des fois, on entend... Il y a d'autres services qui sont offerts ailleurs. Qu'est-ce qui distingue, mettons, la CASA
de 12 endroits? Ou quel est, mettons, le service spécifique qu'il y a à la CASA qu'il n'y a pas ailleurs? Bien, il y en a peut-être plusieurs qui se démarquent. Dans le fond, c'est qu'on permet aux gens d'aller marcher durant leur thérapie. Ils ont 2 circuits de marche, dont un qui peuvent aller autour du lac Saint-Augustin, qui n'est pas très loin. On laisse une belle liberté aux gens qui viennent en thérapie. Pour nous, c'est important de les traiter en adultes, de laisser une certaine liberté. Il y a un grand gymnase, il y a une salle d'entraînement. Donc ça, c'est important pour nous. Puis c'est une approche qui est personnalisée. Donc, oui, les gens vont assister à des ateliers et à des activités ensemble, mais on va se centrer beaucoup sur le besoin de la personne. Puis on va essayer de personnaliser sa thérapie pour répondre vraiment à son besoin. Puis en parlant de thérapie, c'est quoi les différents parcours, les différents programmes que vous avez fait? T'sais, à qui ça s'adresse, le Centre CASA? Si un membre chez nous dit « Moi, ça file pas, puis je vais me renseigner pour le Centre CASA », est-ce que ça peut correspondre à leurs besoins? Tout à fait, parce qu'on a vraiment un programme qui est pour les uniformes, dans le fond. Donc, ils vont participer à un tronc commun, comme je disais tantôt, mais ils vont avoir aussi des ateliers ensemble dans des petits groupes. Puis, il y a aussi le programme sur le post-traumatique. Donc, quelqu'un qui porte l'uniforme, qui a un problème de choc post-traumatique, peut venir au centre aussi pour avoir un service personnalisé. Donc, d'une durée d'à peu près 28 jours, de 4 semaines à 7 semaines, dans le fond. Fait que, il y a des parcours spécifiques. La CASA, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que vous traitez là-bas? Qu'est-ce que vous traitez ou qu'est-ce que vous traitez pas? Moi, j'aimerais ça savoir. Mettons, là, j'écoute, là, je me dis, je suis un membre de l'association, un membre de PPQ. Je voudrais aller à la CASA. Qu'est-ce que vous traitez? En fait, on traite toutes les formes de dépendance aux substances, donc alcool, drogue, médicaments. On traite aussi la dépendance aux jeux de hasard et d'argent, le gambling, que ce soit en ligne, que ce soit sur appareil loterie vidéo. On traite aussi la cyberdépendance. Il y a peu de centres qui ont cette expertise-là. Donc, toutes les différentes formes de cyberdépendance, les joueurs de jeux vidéo, que ce soit en lien avec les réseaux sociaux, etc. Donc, vraiment les différentes formes que ça peut prendre. Donc, c'est vraiment toutes ces formes-là. Donc, mettons, bon, on va prendre la cyberdépendance. Je vais aller là. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone. Avez-vous un site web? Où vous avez ça? Donc, on va mettre ça en lien dans les commentaires. Description de l'épisode, on va mettre votre site Internet qui est, tantôt, on parlait de votre adresse de site Internet. Oui, notre site Internet, c'est le www.centrecasa.qc.ca. On va mettre ça dans la description de l'épisode. On va mettre votre numéro de téléphone aussi avec ça. Fait que prenez pas de notes, ça va être pratique. Vous allez l'avoir. Donc, fait que là, on revient. Fait que là, moi, là, je vais regarder ça. J'ai de la cyberdépendance. Je suis tout le temps sur Facebook. Oui. Fait que là, je veux essayer de faire une coupure. Comment ça fonctionne? Je voulais t'en parler d'ailleurs. Ma famille pourrait le dire. C'est pas cyberdépendance à Facebook, mais peut-être à mon cellulaire. Vous appelez au centre, vous demandez à parler aux admissions. Donc, on a Audrey-Anne en ce moment, la responsable des admissions. Oui. Elle prend votre appel. Il y a une évaluation qui se fait. Ça prend peut-être une demi-heure, 45 minutes là, de remplir la demande d'admission. Rapidement, on s'aperçoit que ça répond aux besoins, qu'on est la bonne ressource, qu'on est au bon endroit. On cédule une date d'admission pour la personne, puis là, on l'accompagne, la personne qui va rentrer dans le cheminement. Juste à temps 40 au centre. Il est vraiment pris en charge dès le premier contact. Dès l'appel. On sait que le premier appel, c'est le contact le plus important. Puis vous offrez un bon accueil parce que vous connaissez notre réalité, vous connaissez la réalité des policiers. Tout à fait. Que il y a des membres de la PPQ, tout à fait. Il y a des gens qui portent l'uniforme qui vont chez vous. Vous connaissez ces réalités-là. Depuis le début. Donc, ça sera pas accueil. Les gens vont être bien accueillis puis vont être compris. En fait, c'est qu'on a une équipe aussi dédiée. On a un responsable du programme uniforme post-traumatique sont 3 intervenants dont le responsable. Donc, c'est une équipe dédiée à la clientèle uniforme pour les accompagner. Fait que l'expertise est là, puis les installations sont là. 2 choses qui doivent sûrement trotter dans la tête des gens. Confidentialité, puis savoir le coût, comment ça fonctionne. Je voudrais un peu que vous me rassurez ou m'orientez par rapport à ces 2 éléments-là. Tout à fait, ça fait du sens. En fait, la confidentialité, on est des professionnels, donc assurément que tout ce qui touche à une démarche de demande d'aide, c'est confidentiel. On est tenu vraiment là, à assurer la confidentialité.
Donc, on va vraiment s'assurer, là, avec tous les moyens qui sont en place, ça, c'est quelque chose qui est vraiment de base, en fait, là, au centre, de vraiment faire un traitement très sensible de toutes les informations que les personnes peuvent nous révéler, nous dévoiler. On est vraiment, chez nous, une équipe de gens qui sont formés en relation d'aide. Donc, on a des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des gens formés en sexologie, en counseling. Donc, les gens ont un professionnalisme très élevé, puis on est conscient que lorsqu'on demande de l'aide, bien souvent, c'est quelque chose qui est très difficile, dans lequel on peut se sentir insécure. Parfois, c'est la première fois. On a besoin d'être vraiment sécurisé de ce côté-là. Donc, pour la confidentialité, c'est assuré. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment exact. Pas. Parfait. Puis au niveau monétaire? C'est autour de 6 000 pour le 28 jours. Là. Il a changé un petit peu le tarif. Là, fait que je peux à pas chaque année, ça évolue. Oui, c'est ça. Je ne peux pas le donner exactement, là, mais de notre côté, autour de il y a 6 une 000. partie des frais. On a un régime d'assurance qui prévoit des montants qui sont établis année après année pour les frais de thérapie. Il y a une partie de ça qui est absorbée par le régime. Fait que les gens peuvent aller chez vous. Une partie qui est absorbée par le régime, une partie qui débourse supplémentaire, puis ils sont accueillis après ça pour un long séjour, dépendamment de leurs besoins. Dépendamment du besoin, exact. Si par la suite, par exemple, moi je vais chez vous, je passe un 28 jours parce que pour telle problématique, je repars avec mon petit bonheur, puis finalement, au bout d'une couple de mois, ça va moins bien que ça allait quand je suis sorti. Ouais. Y a-tu quoi qui peut se faire à ce moment-là? Tout à fait. On a le programme de ressourcement qu'on appelle. Donc, lui, il est 0 à 10 jours. Donc, je peux revenir en ressourcement, me rafraîchir la mémoire avec mes acquis de rétablissement en prévention de rechute, à l'occasion d'une rechute aussi. Prendre une petite pause. Prendre une petite pause, me recentrer. 0-10 jours. OK. Puis, c'est ça. Il y a ça qu'on peut faire. Il y a aussi le groupe de soutien aux anciens. Donc, tous les jeudis soirs, je peux participer à un groupe de soutien au rétablissement avec les anciens de la CASA. Ça, c'est intéressant parce sur que place. nos précédentes rencontres, nos précédentes discussions ont généré des commentaires. Puis, entre autres, il y a de l'intérêt pour des groupes de soutien. Tout à fait. Il y a de l'intérêt pour des groupes de soutien à distance, faire des suivis, garder le contact avec des gens. Bien, là, c'était ça que je voulais dire, dans le sens qu'on a eu le besoin, parce qu'on a quand même pas mal de gens de l'extérieur qui sentaient le besoin d'avoir un groupe de soutien professionnel avec un intervenant. Donc, ils ont accès, dans le fond, après la thérapie, à 5 fois de suite, là, dans le fond, une cohorte, là, le soir, soit physique ou soit, là, on l'offre virtuel, dans le fond. Ce qui est pratique pour les distances, parce que chez nous, les gens sont loin. Tout à fait. Ça, on est fiers parce qu'on l'a sorti dernièrement, il y a une couple de mois. Là, donc, pour les anciens, physiquement sur place, et pour les gens de l'extérieur sur Zoom. Là, et pour l'entourage également. Donc, la personne qui a fait la thérapie, puis l'entourage aussi peut se connecter pour recevoir des ateliers sur la dépendance et le rétablissement. Ce qui est bon, ça, parce que ça a un impact dans la famille, ça a un impact sur les conjoints, les enfants. Fait que des fois, de voir que notre proche qui a une problématique fait des démarches, fait un suivi, ça peut être rassurant un peu de connaître un peu le parcours aussi. Ils sont impliqués dès le départ, s'ils veulent s'impliquer, là, parce que c'est volontaire là, comme thérapie, là, et de la part du membre et de la part de l'entourage. S'ils veulent s'impliquer, on les prend en charge. Il y a une travailleuse sociale qui va les appeler, qui va leur expliquer un peu comment ça marche la thérapie, en gardant la confidentialité de la démarche, c'est sûr. Le membre a le droit là, à 1 ou 2 rencontres de couple ou famille durant son traitement, que ce soit à distance ou en personne, a le droit de communiquer avec son entourage régulièrement durant la thérapie parce qu'on croit, puis les meilleures pratiques le démontrent aussi, que le lien à l'entourage est tellement important. Pas trop pour pas déconnecter de la thérapie aussi, parce que c'est important de rester impliqué dans le processus. Juste de regarder un contact avec la vraie vie à l'extérieur, puis accrocher les gens, les motiver. Maintenir mon lien de confiance à mon entourage, puis me rassurer aussi pour être bien disposé pour la thérapie. Le reste de la thérapie. Le reste de la thérapie, Retourner en thérapie, il faut travailler, mais avec l'esprit tranquille après ça. Tout à fait, exact. Tantôt, vous parliez justement, là, on vous offrait un nouveau service à distance. Justement, moi, je viens de l'Abitibi, j'ai de la Côte-Nord, j'arrive du Lac-Saint-Jean. Est-ce que je peux aller quand même à la CASA? Absolument. Ou il faut que je vienne de Québec pour y aller? Absolument. Nous, comme Marc-Antoine le disait tantôt, on a à peu près, des fois presque la moitié, là, d'année à année, ça varie, mais ça peut être jusqu'à la moitié des gens qu'on a accueillis dans le cours d'une année qui étaient de l'extérieur de la capitale nationale. Okay. Votre programme en uniforme, tantôt vous disiez ça, vous accueillez des gens pas juste policiers, là, un petit peu plus large en uniforme aussi, des gens qu'on peut côtoyer si on va au centre CASA.
Tout à fait. Par exemple, comme quel genre de travailleurs vous avez? On reçoit des militaires, des vétérans, des vétéranes. On reçoit des agents de services correctionnels, pompiers, pompières, des ambulanciers, paramédics. Donc, on reçoit vraiment des gens là, de tous ces différents corps de métier. Des professionnels qui portent l'uniforme, Ouais. c'est large, Exact. mais Ouais. on a des liens quand même avec ces gens-là. Absolument. Qu'est-ce que vous aimeriez faire connaître, que vous dites, ben ça, là, c'est un service qu'on donne, puis c'est méconnu, puis j'aimerais ça, là, d'en parler, j'aimerais ça que les gens soient au courant de ça. Ben, dans le fond, ce qui me vient là, spontanément, c'est qu'on a des thèmes d'atelier pour la clientèle uniforme, comme exemple, l'humain derrière l'uniforme. OK. Donc, on va essayer d'aller rejoindre vraiment l'humain qui est en arrière de son uniforme. Là. Une thématique sur laquelle on a travaillé fort, nous autres, à l'association. OK. C'est vraiment de quoi, ouais. Puis en plus, OK. récemment, là, on a une capsule qui va sortir, là, vidéo là-dessus, vraiment en Ouais, lien puis directement avec le pour sujet. les gens que qui vivent des procédures judiciaires aussi. Ah. L'humain derrière l'uniforme. Tu sais. Elle est très appréciée, cet atelier-là. Il y en a au niveau de l'impulsivité. Il y en a aussi un petit peu au niveau de la culture puis des symboles policiers. Tu sais, souvent, le policier, c'est action-réaction, les émotions plus ou moins. Donc, tu sais, toute la sphère... Régler les problèmes. Oui, tu sais, c'est très cartésien. On règle les problèmes, puis let's go. Mais à un moment donné, il faut comme prendre le temps de voir ben, c'est quoi que j'ai vécu, c'est quoi qui se passe avec moi, C'est quoi que je sens, là? c'est quoi que je sens, c'est quoi que je veux. Puis, tu sais, oui, sur le terrain, action-réaction, résolution de problèmes, on règle ça. Mais là, en thérapie, il faut comme prendre le temps de s'arrêter puis de dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Là? Fait que ça, c'est cette particularité-là qu'on a développée avec le temps. Puis on les rejoint vraiment à ce niveau-là. Là. Puis j'aimerais ça ajouter aussi le fait qu'on offre des ateliers d'art-thérapie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique au Centre CASA parce que depuis les tout débuts, il y a plus de 25 ans, en fait, on a élaboré, notre art-thérapeute, psychothérapeute a élaboré un programme spécifique pour accompagner les personnes, autant à travers le rétablissement de la dépendance, mais il y a des ateliers aussi d'art-thérapie qui s'adressent aux personnes qui portent ou qui ont porté l'uniforme. Puis, honnêtement, ça, c'est quelque chose que lorsque les gens terminent leur séjour, vont très, très souvent soulever comme ayant été des points tournants dans leur démarche. Souvent, ça leur a permis de vraiment débloquer des choses. Prendre contact avec leurs émotions, se Exact. grander un peu plus. Tout à puis fait. Ça veut dire, Martine, tu m'amènes là-dessus, vous devez avoir des belles réussites. Là. À la fin d'un séjour, là, honnêtement, les gens ne le voient pas, mais je vois votre sourire, votre face là, quand je dis ça, là, mais vous le savez au quotidien, l'impact que ça a. Là. Tout à fait. C'est énorme. Haute valeur ajoutée, acupuncture. Ah OK. oui? Acupuncture, Qui est offert là-bas. 2 fois par semaine, 8 fois durant le séjour, parce que les meilleures pratiques démontrent que ça prend au moins 8 traitements. C'est en lien avec les émotions, là, le traitement de la dépendance. Acupuncture. La salle d'entraînement avec un kinésiologue qui fait un programme d'entraînement Avec un pour la suivi, personne là. avec un suivi. OK. Donc, la salle multiservice, les poids et haltères, tout ça, on sait que les policiers, on se garde en forme, les habitudes de Ceux tôt qui ont le des matin. habitudes veulent les maintenir. On peut les là, tu sais, maintenir, on peut les quelqu'un qui- maintenir, puis les fortifier, puis les retrouver Puis même. ceux qui les ont laissés tomber, c'est ça. peuvent les Exactement, retrouver. Ah, puis exactement. ça aide à... Ouais. Puis ça peut paraître Évacuer le peut-être stress. Tout à fait. peut-être banal, mais la présence animalière, on voit pas ça non plus dans beaucoup de ressources, mais au Centre Casa, il y a un salon avec un magnifique aquarium, c'est extrêmement relaxant. On a des oiseaux, on a des chiens. Certains de nos membres du personnel sont accompagnés par leurs chiens. Donc, les clients ont des contacts avec ces animaux-là pendant leur séjour. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent relevé, que les gens vont avoir apprécié. En fait, j'aurais le goût de dire, c'est qu'on a tellement de choses au Centre Casa qu'on a développé toujours en suivant les commentaires de la clientèle parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur d'écouter, puis on rencontre, la direction rencontre les gens en fin de séjour, toutes les personnes, s'il y en a 500 qui passent à Casa dans l'année, bien, on rencontre les 500 pour savoir bien, qu'est-ce que vous aimeriez aimer qui soit offert ou qu'est-ce qui a été un point fort. C'est Amélioration Ouais, continue. Donc, à chaque année, ben, il y a des choses nouvelles qui arrivent. On a des parcours avec des activités spécifiques pour les jeunes adultes de 18 à 29 ans. On a des ateliers de pratique de la pleine conscience. Donc, c'est extrêmement varié et complet Ça a comme l'air programme. Tellement agréable. Je vois Dominique, il est sur le bord d'y aller. Avec l'acupuncture, je pense même Il que voulait accrocher, là, Ça, je c'est vois, sans oublier le sport ensemble dans notre super beau gymnase.
patinoire, ça, parce que les gens font... pickleball, hein, Le Marc-Antoine? pickleball, là, En plus, j'osais pas le plugger. plus en plus. Je te fais Et ça, cadeau. tout le monde là. arrête pas d'en parler. Le pickleball. J'avais bien des préjugés quand je courais à l'université, je voyais le monde jouer au pickleball, mais ça commence à me tenter. Fait que 5 que je vieillis. C'est correct. Puis, en terminant, Oui, il y avait un point particulier que vous vouliez porter en attention. Vous aviez une bonne nouvelle, Tout vous à aviez fait. un changement de votre côté dont vous vouliez nous parler. Je vous laisse aller. dans le fond, c'est super. On est super content. On l'a fait confirmer par notre directeur général avant de venir. Dans le fond, c'est l'ouverture à vos membres, aux policiers, là, puis à la clientèle uniforme, là, d'un service répit, dans le fond, qui en ce moment est plus pour les militaires. OK. Mais là, avec l'annonce, le podcast, puis tout ça, on fait l'ouverture à vos membres d'un service répit. Donc, le service répit, c'est qu'on peut se appeler au centre, on est dans une crise psychosociale, ça file pas, on a de besoin, on veut rentrer rapidement dans un lieu sécure, on veut avoir rapidement de l'aide. Donc, on appelle au centre, puis on peut rentrer au centre rapidement. Pas besoin nécessairement d'avoir une dépendance. OK. Donc, la porte d'entrée peut être une situation Tu dis, difficile. j'ai besoin d'un break. J'ai là. besoin d'un break, ça va pas. Séparation, du bras, du noir, conflit. suspendu, ça va pas. Exact. J'appelle, puis le plus rapidement possible, on fait l'admission. Super. On prend en charge le membre, le sécuriser. C'est puis- vraiment une belle offre parce que des fois, dans ces moments-là, c'est difficile. Puis comme représentants syndicaux, nos délégués, nos directeurs, directrices sont impliqués auprès des membres. Puis des fois, on est capable de trouver une ressource, des fois, on n'est pas capable. Ce qui fait en sorte que des fois, il faut se retourner vers des centres de crise dans les régions où il y a un monsieur, madame, tout le monde. Parfois, ça va avoir un fit. Des fois, non. Il peut y avoir des clientèles judiciarisées dans ces organisations-là, dans ces organismes-là. Fait qu'il y a de la réticence. Mais du moment où il n'y a pas tant de filet social alentour du membre, ben là, on se ramasse un peu démunis, parfois en termes de ressources. Fait que ça, c'est vraiment une belle occasion, une belle main Exactement. tendue que vous Puis faites. c'est un peu ça l'occasion quand on fait nos balados, mais c'est d'expliquer aux membres, voici l'éventail des services qui sont offerts. Et ça, c'est une super de bonne nouvelle qu'on est content de partager à tout le monde. Là. On était content de la confirmer avant de venir vous voir. Là. Ouais. Belle occasion pour l'annoncer Tout à officiellement à fait. tout le monde. Là-dessus, je vous remercie. Honnêtement, Martine, Marc-Antoine, votre présence était très appréciée. Ouais, ça nous a éclairé. On en connaît beaucoup plus sur la CASA. Moi, le premier, je suis content. Vous avez bien expliqué ça. Puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils vont être contents. Ils vont comprendre mieux. Oui. Puis ça va peut-être venir chercher une nouvelle clientèle, peut-être qui ça leur correspondait pas, mais là, qui va leur correspondre avec On ce que vous offrez à la CASA. a déjà référé des membres chez vous. On avait des bons commentaires. Mais là, ça nous permet d'en connaître davantage, C'est ça. de partager ça avec tout le monde. Fait que, Vous êtes honnêtement, des bons merci ambassadeurs. Fait que je le répète, votre adresse courriel, votre adresse de votre site web, votre numéro de téléphone, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Même chose, si vous avez des commentaires, communication avec un S @appq-sq.com, on met ça dans la description de l'épisode. Gênez-vous pas, on veut savoir comment vous trouvez, on veut vous en jaser à travers les gens. Hein? Abonnez-vous. Faites en sorte que tout le monde autour de vous s'abonne, les gens dans vos unités. Puis nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Fait que envoyez-nous les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Centre Casa, ça vient d'une préoccupation puis d'une suggestion que les membres avaient pour Wow. des ressources. Fait que vous êtes ici Wow. spécifiquement pour ça aujourd'hui. Ben, on est là C'était pour très ça, important. répondre aux Ouais, besoins. On suit les recommandations des Tout à fait. membres. On On est à voulait l'écoute. diffuser votre l'information que vous aviez donnée. Fait qu'on fait ça pour rendre tout le monde heureux puis avoir Chaque, le plus merci. d'informations Merci possible. de Merci du l'invitation. déplacement, puis merci de de votre temps. l'invitation. Ça nous C'était a très fait agréable. plaisir. Merci ouais. tout le monde. Écoutez-nous, propagez la bonne nouvelle, parlez-en à vos collègues. Merci On se Dominique. reparle. Merci Jeff. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Yes. épisode. Bye bye. Bye.